souvenez, hein, on avait vu ensemble bien, en fait qu'avec le langage CSS, bien, on pouvait utiliser et déclarer des variables. Bien avec ça, c'est exactement la même chose. Là aussi, on peut utiliser des variables. Et bien, c'est ce que nous allons voir dans cette leçon. Allez, c'est parti. Nous voici de retour sur notre travail en cours. Alors, pour pouvoir déclarer une variable en SCSS, bien, ça va ressembler un peu aux déclarations de variables. Alors, pas tout à fait, bien sûr, mais on reste sur l'idée du CSS. D'ailleurs, une petite précision, ça c'est pour votre culture, ça a été le premier à mettre en place des variables. Et du coup, les développeurs du CSS, bien, on se sont dit, bah tiens, oui, ça pourrait être sympa que pour le CSS, on puisse aussi avoir des variables. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui en CSS, il y a des variables. Alors en SCSS, pour déclarer des variables, alors c'est pas tout à fait comme en CSS, par contre c'est comme en PHP. Tiens, si vous avez l'habitude du PHP, mais en fait quand on déclare une variable en PHP, on se sert du symbole $, ben là aussi on sert du symbole $, puis ensuite bien on nomme la variable. Alors pas d'espace entre le $ et le nom de la variable, et pour le nom de la variable, pareil, soyez très simple, hein, comme on avait vu avec les variables en CSS, pas de caractère accentué, pas de trucs bizarres, soyez le plus simple possible. Donc là, par exemple, on va créer une variable qui va s'appeler couleur. Ensuite, on va mettre 2 points et on va affecter une valeur à cette variable couleur. Alors, on peut lui affecter n'importe quelle valeur, ça peut être un code hexadécimal, ça peut être le nom d'une couleur. Ben nous, on va lui affecter un code hexadécimal, on va lui affecter du bleu, par exemple, en hexadécimal, donc dièse RVB. Voilà, donc ça, ce code-là, vous voyez, ça renvoie du bleu, on le sait. Bon, alors du coup, ce que je vais dire, je vais dire que justement, ici, là, mon texte qui est entre les paires de balises span, bien je voudrais qu'il ait pour couleur ce que contient ma variable $couleur. Bien donc du coup ici, dans les propriétés CSS de mon span, donc, et puis donc pour la propriété color, je vais plus lui dire red, et vous avez compris que je vais lui dire $couleur. Je fais CTRL S, vous voyez que là il le sait, hein, il sait que c'est du bleu. J'actualise mon document, ah ça marche pas. Alors pas d'affolement, pourquoi ça marche pas? Parce que je fais ici une simulation d'un travail que vous auriez à gérer. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez du boulot à faire, vous bossez avec SAS, il y a un moment, la journée, elle va pas faire 3 mois. C'est-à-dire qu'il y a un moment, vous allez éteindre votre machine, vous allez éteindre votre ordi et la rallumer. Donc là, c'est comme si j'avais éteint mon ordi à partir de la dernière vidéo qu'on a fait tout à l'heure ensemble, c'est-à-dire quand on a créé le fichier compilateur.bat, et donc je rallume mon ordinateur pour poursuivre mon travail. Et là, je vois que ça marche pas. Ben non, parce que là, pour que ça fonctionne, il faut que je relance mon compilateur. Alors avant de le relancer, là, vous voyez le fichier, là, nouveau texte, là, celui qu'on avait créé. Hop, celui-là, j'en veux plus, hein, j'en ai pas besoin, je garde que mon compilateur. Donc je vous avais dit, pour que ça fonctionne à chaque fois, donc c'est ça qu'il faudra faire. Vous ouvrez la racine de votre site et vous lancez le compilateur, vous le laissez en arrière-plan et puis voilà, il va se mettre à fonctionner tout seul, hein, on ne s'en occupe plus. Donc là, ici, je vais réactualiser mon document. Regardez, c'est bon, ça y est, ça fonctionne. Le compilateur, il vient de faire son boulot, il vient de dire, bah oui, il y a une modification dans le fichier SCSS, pouf, je vais l'apporter directement au fichier style.css. D'ailleurs, si je lui dis afficher le code source de la page, voilà, j'ai mon lien là qui vient vers style.css, je viens dedans, et regardez, P, span, color, eh ben c'est le code hexadécimal du bleu là qu'on a donné. Donc là, ça a l'air de fonctionner correctement. Si je revenais dans mon projet, puis je dis pour ma variable couleur, je vais lui affecter autre chose. D'ailleurs, c'est même plus un code hexadécimal que je vais lui affecter, c'est une valeur. Donc la couleur orange ride. Je fais CTRL S.
Je reviens ici, j'actualise mon document et automatiquement, hein, comme mon compilateur il tourne en arrière-plan, bien automatiquement, pouf, voilà, tout ce qui se trouve entre les paires de balises span dans les paragraphes, évidemment, sont passés en orangerie. Et d'ailleurs, si je dis afficher le code et le code source, je reviens dans mon fichier CSS, hop, c'est mis à jour, hein, puisqu'on a changé la couleur, on est passé de l'hexadécimal bleu à la couleur orange ride. Et voilà, c'est tout pour ce cours. Je vous remercie pour votre attention.